Allez, allez. Non, non, Colonel Kurtz, pas maintenant, j'allais battre le boss. Qui? Vous avez recruté qui? Gérard. Gérard Butler. Ah bah c'est sûr qu'avec lui à la Star Force, ça a filé droit. Ultimate Game. Ultimate Game, ou Gamer aux USA, traite d'un sujet étrangement plutôt rare dans le cinéma de science-fiction, le jeu vidéo et ses dérives dystopiques. Ce qui n'a pas empêché que depuis l'explosion de ce divertissement au début des années 80, le cinéma n'a cessé de le pointer du doigt comme une menace. Dans Tron, le film originel, le programmeur se fait littéralement avaler par la machine. Dans Wargames, l'ordinateur s'amuse à provoquer une guerre nucléaire. Et puis, dans les années 90, le jeu vidéo n'est que confrontation avec Street Fighter, Mortal Kombat, Double Dragon, et c'est sur ce fond d'ultra-violence qu'apparaît Ultimate Game en 2009. Réalisé par le duo Mark Nevaldine et Brian Taylor, à qui l'on doit aussi la série Hypertension avec Jason Statham, ce film place un adolescent aux commandes du cerveau de Gerard Butler. C'est moi, le gamer qui te contrôle. Des condamnés à mort deviennent volontairement les pantins de joueurs afin, s'ils remportent la victoire, évidemment, d'obtenir la grâce de leur peine capitale. Slayers permet aux joueurs de contrôler un être humain au cours de véritables combats à mort. Le scénario combine le principe d'un MMORPG avec un spectacle télévisuel de masse qui n'est pas sans rappeler le sort réservé à Schwarzy dans Running Man, qui lui-même était un plagiat du Prix du danger, un formidable film d'Yves Boisset avec Gérard, mais pas le même, Gérard Lanvin, ce dernier qui était lui aussi l'adaptation d'une célèbre nouvelle de l'écrivain de SF Robert Sheckley. Depuis son rôle du roi Léonidas dans 300 de Zack Snyder, Gerard Butler crève l'écran. Il s'impose encore dans Gamer, aux côtés de Michael C. Hall, le serial killer et enquêteur de Dexter, qui interprète ici Ken Castle, un milliardaire créateur de ce fameux jeu, Slayers. Celui qui reste en vie 30 sessions est libéré, y a plus ingrat comme deal. Dans ce parcours mortel, Butler, alias Cable, est téléguidé par Simon, un ado fan de réalité virtuelle et star du jeu. Comme quoi l'e-sport est beaucoup plus badass dans ce film qu'à votre époque. Tous nos Slayers sont de véritables condamnés à mort. Ensemble, ils atteignent des niveaux inédits, et Cable est à 2 doigts de regagner ses libertés. Cable est le parfait soldat, c'est le messie qu'ils attendaient. La promesse de beaucoup d'action, d'un peu de science-fiction et de pas mal d'hommages à d'autres films du genre est parfaitement tenue par Nevaldine et Taylor, qui sont eux-mêmes des gamers expérimentés et n'oubliez aucun des codes du jeu massivement multijoueur. Je peux les battre, si tu me contrôles pas. Même si le scénario repose principalement sur les scènes de combat, la réflexion sur notre société et l'avenir du jeu vidéo sont bien présents. Le nombre exponentiel d'accros aux pixels et les millions de spectateurs suivant avidement les performances de leurs joueurs stars prouvent que le pas entre la SF et la réalité n'est pas loin d'être franchi. Et Ultimate Game nous donne un aperçu plutôt pessimiste de cet avenir à regarder maintenant sur Paramount Channel.